Une seule voix tranche sur ce flot de noble ennui. C'est celle d'un homme sans illusion, mais fermement résolu à poursuivre le combat. Winston Churchill, premier lord de l'amirauté britannique. Again and again to prevent this war. And for the sake of peace, we put up with a lot of things happening which ought not to have happened. But now we are at war. And we are going to make war. And persevere in making war until the other side has had enough of it. Mother dear, I'm writing you from somewhere in France, hoping as far as you will. Churchill sait bien que l'avenir immédiat est sombre, d'autant que les Alliés ne peuvent compter que sur un appui matériel limité des États-Unis, selon la formule cash and carry. En effet, l'opinion publique américaine est fermement isolationniste, comme le rappelle le fameux aviateur Charles Lindbergh. These wars in Europe are not wars in which our civilization is defending itself against some Asiatic intruder. There is no Genghis Khan or Xerxes marching against our Western nations. This is simply one more of those age-old struggles within our own family of nations. If we enter fighting for democracy abroad, we may end by losing it at home. Qu'importe, nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. Et Jean Giraudoux poursuit son offensive verbale. Ce pays où personne ne sait rien est le grand fournisseur de nouvelles du monde. Ce pays de mensonges, de pauvreté, d'incertitude n'émet que des mensonges, des messages de vérité, de santé et de décision. Toute l'Allemagne, nation encore formidable, mais resserrée sur elle-même, mais retirée du monde, mais coupée par le blocus de tous les continents, est doublée d'une Allemagne qui est partout, qui communique avec tout, qui pénètre par la radio au cœur de chaque maison, de sorte que l'ennemi n'est plus seulement au-delà de la frontière, mais diffus, mais omniprésent. La ligne Maginot, la Maginette a le cœur honnête. Quand elle prend un gars dans ses bras, c'est pour lui dire, dans un sourire, on pense à toi, t'en fais pas. En Argonne, en Lorraine, en Alsace, la Martine en riant nous attend. On arrive, on l'entoure, on l'embrasse, et tout le monde est content. Faute de conquête plus décisive, l'armée française fait du terrassement, du football, de la belote, du maniement d'armes, et défile impeccablement devant son général en chef. Généralissime des armées alliées offre fraternellement son paquet de cigarettes aux soldats. Le général Gamelin rentre ensuite à son état-major. Ne l'oublions pas. Les chefs qui nous ont conduits à la victoire s'étaient formés à deux disciplines. L'une, celle de notre épopée coloniale, nous a donné les maréchaux Joffre, Lyoté, Gallieni, le général Mangin. L'autre, celle de l'école de guerre, nous a donné les maréchaux Foch, Pétain, Angelin Espéré, qui participe d'ailleurs de la double formation, Fayolle. Spectacle aux armées. Venu directement du Casino de Paris, un ancien poilu de 14-18, Maurice Chevalier. Le commandant était un modéré. Le capitaine était pour le diocèse. Et le lieutenant, le tête du curé. Le chuteux était un fervent extrémiste. Le sergent, un socialiste. Convaincu, le caporal, inscrit sur toutes les listes. Et deuxième classe au PMU. D'excellents français, d'excellents soldats qui marchent au pas en pensant que la République c'est encore le meilleur régime ici-bas. Et tous ces gaillards qui pour la plupart n'étaient pas du même avis en politique lèvent la tous d'accord, quel que soit leur sort
Il désire plus désormais qu'on nous foute une bonne fois la paix. Fernandel, lui, est sous les drapeaux et c'est en uniforme que la populaire vedette monte sur les planches. Du bois de Boulogne, que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne, et moi j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loup boutonnent, Félicie aussi. Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles, Félicie aussi. Un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche, Félicie. L'Amérique, malgré sa neutralité, soutient le moral des combattants avec une avant-garde de charme, Joséphine Baker. Veuillez écouter l'émission du Centre d'information. Communiqué d'hier soir. Action locale des éléments de contact. Assez grande activité des deux aviations. Un avion bimoteur allemand a été abattu dans nos lignes par l'artillerie de DCA. En outre, dans la journée du 28 mars, un avion de reconnaissance allemand s'est abattu sur notre territoire. L'amirauté britannique communique. C'est fou comme on le soigne le moral de nos petits soldats. Le vin chaud, les lainages, l'acier victorieux, les chansons tendres affluent vers nos petits kakis. C'est ma façon d'aller au feu. Petit kaki, mon grand chéri, toi si douillet de nature, si délicat, maintenant te voilà obligé de vivre à la dure. La guerre existe cependant. Elle est dure pour les volontaires des corps francs comme pour les marins, aux prises avec les U-boats et les corsaires allemands. Mais la maîtrise de la mer appartient aux Alliés. Le cuirassé Graf Spee en fait la dure constatation près du Rio de la Plata, où il est contraint de se saborder le 17 décembre. We take you now to Montevideo, Uruguay. The bird flows 5 miles from the coast. The ship has been scuttled. We now return you to the way New York. Good night, ladies and gentlemen. Nous voici parvenus au premier Noël de guerre, déjà émouvant, mais pas encore tragique. Daladier se souvient qu'il fut un poilu de 14-18. Soldats de France, qui devez passer Noël loin de ceux que vous aimez. Je fus l'un des vôtres, voici 20 ans, et je sais que le souvenir ému du foyer familial ne vous empêchera pas d'éprouver ce soir une joie virile et une saine allégresse. Dans vos régiments, dans vos escadrilles ou sur vos navires de guerre, tous vous êtes unis comme des amis, comme des frères, et depuis 4 mois, vous ne vivez que pour accomplir le plus grand de vos... 3 anges sont venus ce soir m'apporter de bien belles choses. Les enfants anglais évacués en Amérique appellent leurs parents. Hi, thanks. How are you? I hope you have a Merry Christmas. This is Violet. Yes. Come on, now, don't be silly now. Just a moment. Mrs. Dollop, just a moment. We'll have Violet for you in just a minute. Here's Ronnie. Here's Ronnie who wants to add a word. Et de jasmin comme un homme, Madame Marie. En ce jour de Noël, que reste-t-il de la très catholique Pologne? Un peuple martyrisé par 2 occupants acharnés à détruire ses élites et une émigration qui tente de maintenir la présence matérielle et spirituelle de la nation polonaise. Un général, Sikorski,
pour ramener la paix dans le monde. Ce n'est pas seulement l'hitlérisme ou le stalinisme qu'il faut détruire. C'est l'asiatisme dans sa forme la moins noble. Le bolchevisme qui mène l'humanité à la plus affreuse des chances, c'est-à-dire à la misère de l'âme et du corps. Et un pianiste, Ignace Paderewski. Bracia moi ukochani, poprzez linię okopów, poprzez kraj naszych wrogów, do was podąża mój głos, przynoszę. Mais en cet hiver 39-40, tous les regards sont tournés vers les Finlandais, petit peuple héroïque qui a osé dire non à l'impérialisme de Staline. Le 30 novembre, les Russes se sont lancés à l'assaut de leur ancienne vassale. Le président Kallio exhorte ses compatriotes à défendre leur récente liberté. Nyt on kumminkin Neuvostoliitto ehdottanut meille suurkaupunkinsa Leningradin turvallisuuden nimessä uusia rajajärjestelyjä. La courageuse défense finlandaise soulève l'admiration du monde entier. La SDN, dans ce qui sera sa dernière session, condamne et exclut l'URSS. Winston Churchill ne mâche pas ses mots de condamnation. Only Finland, superb, nay, sublime. Sublime in the jaws of peril. Finland shows what free men can do. Many illusions about Soviet Russia have been dispelled in these few fierce weeks of fighting in the Arctic Circle. Everyone can see how communism rots the soul of a nation, how it makes it abject and hungry in peace, and proves it base and abominable in war. Oui, mais que faire? Aider directement la Finlande, c'est entrer en guerre aussi contre l'URSS, sceller à jamais l'alliance soviéto-nazie. Ou bien faut-il considérer que finalement l'impérialisme russe est encore plus intolérable que l'impérialisme allemand? Faut-il, alors, mettre fin à une guerre si mal engagée contre Hitler? Il y a un moment d'hésitation incontestable qui correspond à la mission en Europe du sous-secrétaire d'État américain Sumner Welles. C'est un voyage bien mystérieux confie le vice-président du Conseil français Camille Chautemps. Mon voyage aura servi d'heureuse et utile préface à la haute mission que s'apprête à remplir en Europe un autre de vos compatriotes que je m'honore de connaître et que j'apprécie infiniment, Monsieur Sumner Welles. Celui-ci est chargé d'un mandat politique auquel, vous le pensez bien, je n'aurai pas l'indiscrétion de faire la moindre allusion, mais je puis affirmer qu'à titre personnel, il trouvera de la part de mes compatriotes unanimes un accueil fait de sympathie et de confiance. Jusqu'au bout, une totale discrétion sera de rigueur. Jamais Welles ne donnera le moindre renseignement sur ses conversations successives avec les 4 signataires de Munich. Are you satisfied with your trip, Mr. Welles? I just finished saying that I was not going to have any interview. Finalement, cette curieuse entreprise n'aboutit à rien. Et les bulletins d'information vont donner aux auditeurs français la seule version officielle. Veuillez écouter l'émission du Centre d'information. Le président Roosevelt a fait publier hier soir une déclaration relative à la mission en Europe de M. Sumner Welles. M. Sumner Welles, sous-secrétaire d'État, a terminé la mission pour laquelle il avait été envoyé en Europe et m'a remis un rapport ainsi qu'au secrétaire d'État. Comme je l'ai dit, au moment où fut annoncé le départ en mission de M. Sumner Welles, celui-ci a été envoyé en Europe pour obtenir des informations sur la situation actuelle. Il n'était autorisé à prendre et n'a pris aucun engagement au nom du gouvernement américain. Il n'était autorisé à faire et n'a fait aucune proposition au nom de notre gouvernement.
Il n'a reçu et ne m'a rapporté aucune proposition de paix de source quelconque. Bien qu'il n'existe que des possibilités immédiates réduites pour l'établissement d'une paix juste, stable et durable en Europe, les informations reçues par notre gouvernement à la suite de la mission de M. Sumner Welles seront sans aucun doute de la plus grande valeur quand le temps viendra de l'établissement d'une telle paix.